L'année 2022 dans la province du Maniema a été celle de grandes productions pour la dynamique Escadela pour le développement des SKD et son président initiateur Salomon Idi Kalonda Dela, conseiller spécial et politique de Moïse Katumbi Chapwe. Cette association sans but lucratif a été visible dans plusieurs secteurs de la vie de la population de la province du Maniema. C'est notamment dans les social, la santé, le sport, les infrastructures, l'économie, la religion, l'agriculture, la culture, le média et bien d'autres. Partout, la main de Escadela, à travers la DSKD, est intervenue. Pendant qu'il a connu un accident de train et ne sachant pas envers qui s'est tourné, le jeune garçon répondant au nom des petits dollars se vit être secouru par la DSKD avec son président initiateur pour ses soins médicaux jusqu'à sa totale guérison. Il en est de même avec les enfants vivant avec des malformations congénitales, dont les pieds beaux, le brûlure et autres. Ces derniers ont été bénéficiaires durant l'année 2022 des consultations et la prise en charge gratuite. Ceci sous l'implication de la DSKD en collaboration avec l'Initiative pour le développement durable, ITD en sigle. Et comme si cela ne suffisait pas, dans le secteur de la santé, la DSKD est allée un peu plus loin jusqu'à assister en matériel médico-chirurgical les structures sanitaires de Bilundu et d'Ifumade. La DSKD est allée au chevet des apprenantes du centre de formation d'alphabétisation Mamaline de l'église méthodiste unie dans la région épiscopale Congo-Est où des machines à coudre en grande quantité avaient été dotées. D'un acte de charité à un autre, le petit séminaire Notre-Dame des Apôtres du diocèse catholique de Kindu a à son tour bénéficié de meubles pour le bon encadrement des séminaristes. Et cette somme d'argent que nous avons reçue de M. Salomon nous a beaucoup aidés. Avec cet argent, nous avons pu faire fabriquer des pupitres, donc 30 pupitres avec 70 chaises cannées, 20 lits et 3 grandes tables de réfectoire de petits séminaristes. Donc cette aide-là nous a beaucoup aidé et avait passé 2 ans sans être ouvert. Parce que tous les petits séminaristes qui sont venus l'année passée, nous avions une trentaine. Ils ont étudié dans de bonnes conditions et je crois que grâce à la contribution, à l'appui de M. Salomon, les petits séminaristes ont étudié dans de bonnes conditions. Dans le secteur infrastructurel, la DSKD est venue essuyer les larmes de la population de la province du Maniema en réhabilitant et entretenant la route Kindu-Kibombo, longue de 150 km. Sous le financement propre de son initiateur Escadela, la dynamique Escadela pour le développement du Maniema a fait appel à l'office des routes pour exécuter les travaux et revêtir cette route d'une nouvelle robe. Désormais, au lieu d'une semaine pour atteindre sa destination, les pratiquants de cette route en font 3 heures. Pour les conducteurs de taxi-moto, Escadela est un homme de développement et qui mérite leur encouragement. Et pour maintenir cette route en bon état, l'initiateur de la dynamique qui porte son nom a mis en jeu une enveloppe consistante pour les travaux de cantonnage manuel avec la méthode IMO. L'école primaire La Victoire, basée dans le village Lubaoudé à 28 km sur la route Kindu-Kibombo, dans le territoire de Kailo, qui existait que des noms et fonctionnait sous les hangars en rameaux, s'est vu d'un clin d'œil être transformée et ses 3 salles de classe construites en matériaux durables, puis équipées et éclairées. Un rêve devenu une réalité pour les apprenants de cet établissement d'enseignement de base. Nous sommes à l'étape de finition. Nous sommes en train de faire les travaux de finition pour remettre l'école à acquis des droits. Nous voulons que les enfants puissent étudier ici à la rentrée scolaire d'ici les 5. Si Dieu veut bien, nous allons faire de nos mieux pour que nous puissions terminer ces travaux de finition et les élèves vont entrer les 5 ici. Les travaux sont financés à 100% par M. Salomon Idi Escadela. Sur le plan économique, les vendeuses et vendeurs du marché central Mamayemo de Kindu ont été exemptés de payer la taxe d'étalage durant 1 mois parce que prise en charge par Escadela. L'armée de Jésus ne s'est pas contentée de la lourdeur de cette charge, mais a voulu aider ses marchands et marchandes à augmenter leurs capitaux. Étalage anamilipia. Monjo mtoto wa Manyema 100%. Juiko na susi ya ba mama yake ya Manyema ya batoto ya Manyema. Hatuna mwingine hapa kumanyema pare Salomon Escadela. Anatutengenezea njia ya Kibombo, leo anatulipia tikia ku marshe centrale mwa. Taxe yote tushidipe. Mungu amubariki, pouvoir tunamupa mikono mbili. Merci. Tunafurahi na kitendo hii. Mungu amubariki sana.
batu kama na aba ba Moise bakututosha mushida tunabaita tunakutumia masalamu na tuko nyuma yako. La jeunesse, un souci majeur de Escadela, n'a pas été oublié durant l'année 2022. À cet effet, pour encadrer les orchestres musicaux de la ville de Kindu et ceux du Maniema, un kit complet d'instruments musicaux de la dernière génération leur a été doté. Réussi par l'artiste Kartesim Coach, ces instruments servent d'utilisation à tous les artistes musiciens dans leur production, soit en concert ou dans l'enregistrement de leur album. Soucieuse de désenclaver la province du Maniema sur le plan médiatique et donner ainsi la bonne information à la population en temps voulu et de la proximité, la dynamique Escadela pour le développement sous l'égide de son coordinateur national Maître Michel Okanda-Njadi a installé une chaîne de télévision numérique capable d'être suivie sur satellite et toutes les plateformes numériques. Et malgré la présence de cette chaîne de télévision qui émet depuis lors sur la 135.25 MHz, cette structure a ensuite doté des écrans géants dans la ville de Kindu, dans la commune rurale de Kasongo et la cité de Kibombo. Et notre geste caritatif de plus, applaudi par la population bénéficiaire, majoritairement les jeunes fans de football et amoureux des informations du pays et du monde. Vraiment mina furahi na bitu Salomo Idi Escadela nafanya movile yetu ya Kindu na sawa vile jene na furahi sana juu tunatesekaka samoya kwenda kuangalia mache wala maaktivite kuna pitikana ku television. Salomo Idi Escadela ansaidia ba jene ya mission antuletea hapa, anatutilia ekran géant hapa ku tribune centrale yetu ya Kindu, anatusaidia tutakuwa naenda tena kule. Parfois banatufungaka banatubanaka kupatrouille na tunapoteza makuta mingi me hivi tuko ba voisin hapa na kupitia bitu Salomo anakuja kutufanyia. Vraiment tunamshukuru sana na Mungu azidi kumubariki na apate kuendelea mbele. Ataka postile tunalilia Mungu amtetee hata mbele ya population na atapita atafanya bitu ya grave kupitia hii hapa anafanya. Fervent fidèle musulman, les travaux de construction de la mosquée centrale de Kindu n'ont pas laissé indifférent cet homme de développement qui place Dieu à l'avant-plan de ses actions. Et pour accompagner l'exécution de ce projet, ce dernier a remis aux mains des responsables de la communauté islamique de Kindu des lots importants de sacs de ciment. L'église catholique, de son côté, n'a pas été mise dans les oubliettes de l'agenda de la DSKD. Celle-ci est intervenue à chaque fois que des cérémonies d'ordination sacerdotale étaient organisées dans les diocèses catholiques de Kindu. Des motos, des soutanes, des objets de messe et autres étaient à chaque fois remis aux prêtres ordonnés. Presque passe-partout, le conseil spécial et politique du président Moïse Katumbi a été dans tous les fronts. Dans les sports, des entraîneurs de toutes les équipes de football du Maniema ont profité d'une session de formation de haut niveau animée par une équipe de formateurs accréditée par la Fédération congolaise de football association FECOFA en sigle. Et c'est sur le financement propre du président initiateur de la DSKD, désespéré car ne sachant pas comment va-t-il prendre part à la Coupe du Congo de basketball pour sa toute première participation depuis son existence et qui s'est déroulée dans les Hauts-Katanga à Kolwezi, l'équipe de basketball Maestro a reçu un coup de main de Escadela. Cette assistance a consisté à payer les frais de transport aller-retour de Kindu à Lubumbashi, puis Kolwezi, le logement, le transport local, la restauration, le paiement des frais d'affiliation et des licences. On était parti à Lukasi pour raison de la Coupe du Congo qui est du basketball, qui est considéré comme le plus grand championnat de basketball dans les pays. On était parti là-bas sans expérience parce que nos grands frères qui nous ont précédés, ils étaient partis pour la dernière fois, ça remonte dans les années 2018, non, je m'excuse, dans les années 2008, jusqu'en 2022 que nous sommes partis. C'est sûr, on a perdu au moins 4 matchs face à de très grandes équipes, des équipes en tout cas qui sont réputées comme par exemple le BC Foucache. C'est l'une des très grandes équipes de la République démocratique du Congo dans le cadre du basketball. Elle a été même sacrée comme équipe championne en 2021. Le BC Onatra 2020 et les deux autres équipes qu'on a eu à rencontrer là-bas, c'est... Sûrement, on a perdu des matchs, mais on a essayé quand même de faire mieux que nos frères qui nous ont précédés dans les années 2008. Eux-mêmes ont approuvé parce qu'on a été au moins avec plus de 4 sur place. Ils nous accompagnaient à Lubumbashi et ils ont approuvé cela. Quand on soutient par rapport à la façon dont nous sommes arrivés jusqu'à participer à ces grands championnats ici, je reviens encore une fois pour
adresser nos remerciements. Là, je parle de tous les, je parle pour tous les basketteurs de la province du Maniema. Nous remercions infiniment parce qu'on a été soutenus à 100%, pour être honnête, par les bienfaiteurs, le président de la dynamique DSKD, Mukuba Salomon Idi Kalonda. On a été soutenus par lui, quitté Kindu jusqu'à Lubumbashi. C'était lui, il nous avait envoyé les frais de transport ici. Arrivé à Lubumbashi, on a été bité aussi à un souci. On devait partir jusqu'à Likasi. Bon, il a dit qu'il devait également hausser encore la tête. Il a mis encore ses moyens en œuvre et nous sommes partis jusqu'à Likasi. Arrivé à Likasi, on devait être logé et tout, les manger, qu'on sort les transports. Il a pris tout en charge et on a été accueillis par une très grande équipe qu'il a aménagé sur place pour nous. Et jusqu'au moment où on a été disqualifié dans les championnats, il a pris encore cette charge-là de nous faire revenir dans la ville de Lubumbashi jusqu'à ce que nous sommes retournés ici à Kindu, c'est dans ses frais. Pour le gouvernement provincial, pour être honnête, on a bénéficié en tout cas de quelques démarches administratives. Donc là, je fais allusion à l'autorisation officielle parce qu'on ne devait pas quitter la province sans pour autant avoir l'aval du gouvernement provincial parce qu'on était parti là-bas, c'est pour représenter la province. Bien qu'on ait été soutenu par un bienfaiteur à 100%, mais là, on est parti vendre l'image de la province du Maniema. Et on a beaucoup appris. Lors de ces assises, en tout cas personnellement et pour tous les autres basketteurs qui ont eu à participer, on a appris et nous nous sommes dit que là, comme nous sommes revenus ici, parce que nous sommes en détente, il y a cela un mois depuis que nous sommes arrivés, on s'est dit qu'à partir de janvier, on va reprendre avec des entraînements à niveau par rapport à ce qu'on a vécu sur place. On va essayer de remonter les niveaux et j'espère bien que nous allons revenir très fort.